Bonjour Monique Pinson-Charlot. Bonjour. Voilà, donc j'espère que le confinement se passe pas trop mal pour vous. Pour moi, ça va bien parce que il y a dans ma maison de grandes baies vitrées qui donnent sur un ciel bleu sans aucune trace d'avion. Un ciel bleu, moi qui ai vécu en Lozère à Mende dans mon enfance, c'est le même ciel bleu que celui de cette Lozère-là de l'après-guerre. Pas pollué du tout. D'accord. Eh bien, tant mieux. Donc on va passer aux questions. Nous avons proposé à nos abonnés sur les réseaux sociaux de nous transmettre leurs questions, un exercice inédit pour nous. Nous en avons sélectionné quelques-unes. On a aussi reçu beaucoup de messages d'encouragement et de félicitations pour vos travaux qu'on vous transmet donc. Ah ben c'est gentil. J'apprécie beaucoup deux choses dans ce que vous venez de dire. Le fait de me poser des questions qui vont être très certainement variées du fait que ce sera des différentes personnes que je ne connais pas en plus, donc la surprise et l'angle de réponse sera évidemment différent de questions convenues. Et puis les messages d'encouragement, mais c'est toujours bon à entendre et à prendre, hein, parce que On en a reçu beaucoup. super. Alors, pour commencer, comment analysez-vous et que retenez-vous de l'allocution du président Macron hier soir, lundi 13 avril? C'est toujours un petit peu j'ai ressenti la même chose que les allocutions précédentes, c'est-à-dire quelqu'un que je ressens comme illégitime pour les déclarations qu'il fait, c'est-à-dire il fait comme si on était une nation, comme si on était un collectif uni derrière un chef de guerre, alors qu'il n'a aucune légitimité pour revendiquer cette union qui se manifeste par nos salariés, nos pompiers. Je vous remercie de ceci, je vous suis reconnaissant de cela, alors que c'est lui qui, dès son arrivée à l'Élysée, où il a été placé par les puissances d'argent, c'est le fondé de pouvoir de l'oligarchie, il n'a cessé de diviser les Français, c'est faux. Dès qu'il est arrivé, il nous a pompé 1,7 point de CSG sur nos retraites, soit disant qu'on était trop riches, les retraités, et qu'il fallait passer ça aux salariés du privé. Donc, ils montaient les uns contre les autres. Là, il remercie nos associations, nos bénévoles, alors que c'est lui qui a détruit tout de suite tous les emplois aidés qui étaient si précieux pour tous les réseaux de solidarité en France. Il a donné des dizaines et des dizaines de milliards d'euros sous forme de cadeaux fiscaux aux plus riches. Et il voudrait qu'on soit solidaire. Eh bien non, c'est un manipulateur et pour moi, je ne lui reconnais aucune légitimité. Ok. Pour continuer, une question de Coco. Est-ce que d'après vous, la gestion catastrophique de la crise est due à un excès de confiance de la classe dirigeante ou alors, conscient de ce qui arrivait, à du cynisme, considérant qu'un nombre élevé de morts est préférable à des pertes économiques? Écoutez, ils ont de bonnes questions, vous voulez. Alors, non, la gestion catastrophique n'est due qu'au fait qu'ils recherchent, ce sont des capitalistes, c'est-à-dire, quand j'ai parlé d'oligarchie, le fondé de pouvoir de l'oligarchie, j'aurais pu dire le fondé de pouvoir de la classe des capitalistes, c'est-à-dire les capitalistes sont ceux qui détiennent les titres de propriété, disons pour faire court, des grands moyens de production et d'échange. Aujourd'hui, il faudrait rajouter des médias, des ressources naturelles, des ressources agricoles. Mais donc, c'est toujours le profit avant la vie des autres. Leur vie à eux compte beaucoup, puisqu'il faut qu'ils restent en vie, qu'ils soient solidaires, qu'ils continuent à s'enrichir. Mais par contre, la vie du peuple ne les concerne guère, sauf quand on fait grève générale. Si
évidemment on refuse l'exploitation du travail, ça n'irait plus. Donc, si vous voulez, alors, ce qu'il faut que je dise, c'est que, si vous voulez, quand hier Emmanuel Macron dit ce virus-là, on ne le connaissait pas. C'était un virus inconnu, on ne pouvait pas prévoir. Et du coup, il y a eu des points qu'il a reconnus, quelques petites défaillances. C'est faux. C'est-à-dire, c'est un mensonge. Il y avait, j'ai le nom de 2 chercheurs qui travaillaient spécialistes du coronavirus, et donc des différentes espèces de coronavirus, dont celui qui a donné l'épidémie du SRAS, qui est vraiment le père du Covid-19. Les 2 chercheurs, Bruno Canard à Marseille et Hubert Long, un vétérinaire chercheur à l'INRA, ont vu, d'une manière différente dans l'un et l'autre cas, leur crédit de recherche annulé, leur équipe de recherche dissoute, parce que travailler sur des virus comme ça, sans pandémie programmée, sans être bien sûr que ça servirait un jour, eh bien, c'était la recherche fondamentale comme ça. Avec le néolibéralisme, c'est juste plus possible. Alors, vous allez me dire que j'ai pas répondu. Alors, si vous voulez, non, on peut prendre des qualificatifs comme c'est dans la question de Coco parlant de cynisme. On a le droit de penser ça, mais si vous voulez, nous, comme sociologues, on se contente de montrer qu'ils sont mobilisés pour défendre leurs intérêts de classe, qu'ils sont dans une guerre de classe. Et non pas, ils ne sont pas dans une guerre avec nous contre un virus, ils sont dans une guerre de classe contre les peuples, les riches contre les peuples, et le coronavirus, le Covid-19, n'est qu'un champ de bataille dans cette guerre. Et ils entendent bien, on va le voir, j'imagine, avec vos autres questions, ils entendent bien en tirer profit de cette affreuse histoire. Ça fait directement le lien avec la question suivante, une question de Miss Terre Happy, qui pose cette question. Pensez-vous que le Covid-19 sert les intérêts financiers et sociaux de la grande bourgeoisie? Alors, je vais répondre par l'affirmative, un oui, franc, net et massif, parce que les capitalistes gèrent les crises. Là, une pandémie, honnêtement, je n'irais pas soupçonner les capitalistes d'avoir foutu ce virus dans une chauve-souris en Chine pour déclencher cette pandémie. Il n'a pas besoin de cette histoire de complot, parce que en réalité, le coronavirus, le Covid-19, cette épidémie, cette pandémie, n'est due qu'au système capitaliste. Ce sont les capitalistes qui sont la seule et unique cause de cette pandémie, puisque c'est le résultat de la déforestation, du dérèglement climatique, avec toutes les choses qui vont avec, les pesticides de l'agriculture, l'urbanisation massive, la bétonisation, etc., qui ont abouti à ce que l'habitat de la faune sauvage soit en osmose, maintenant en mélange avec les êtres humains. Et donc ça donne des virus avec des maladies que les écologues appellent des zoonoses, N-O-S-E-S, zoonoses, dont une des premières apparitions, ça a été le VIH, le sida, avec des primates en République démocratique du Congo, puis ensuite il y a eu beaucoup d'autres SRAS, je l'ai déjà dit, et puis des tas de choses comme ça, et aujourd'hui c'est le Covid-19. C'est-à-dire que le dérèglement climatique, dont la cause est liée à la recherche du profit, au pillage de la nature,
parce que le capitalisme est cruel et violent. Il exploite non seulement les êtres humains, mais de manière simultanée et concomitante et imbriquée, il pille la nature, il exploite les animaux, il exploite les végétaux. Et du coup, là, ça crée des virus, si vous voulez, qui sont dans la chauve-souris, qui sont anodins pour les chauves-souris, et puis qui entrent en contact avec l'homme, et là se transforment en virus pour l'homme extrêmement pathogène, extrêmement contagieux. Et maintenant que le capitalisme est totalement mondialisé, eh bien que nous, Français, nous, les capitalistes, pas nous Français, les capitalistes français, pour faire des économies, ont délocalisé la production des médicaments, la production de beaucoup de choses textiles au Bangladesh, en Chine, dans des endroits où le SMIC est au tarif local celui de la misère. Et puis après, il faut les transporter par avion, par bateau, jusque chez nous. Mais ce, à flux tendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock pour faire encore plus de profit. Et alors, je m'emballe alors donc je continue. Et du coup, on peut dire que c'est une pandémie, la première pandémie, la première secousse d'un séisme incroyable du capitalisme mondialisé. Alors, comment vont-ils, ils sont les seuls responsables, comment maintenant vont-ils s'en servir pour faire des profits sur notre dos? Eh bien, ils vont employer ce que Naomi Klein appelle dans son livre sur le capitalisme du désastre la stratégie du choc. On va travailler nos cerveaux sur l'émotion, les morts, les brancards, les enterrements où on ne peut pas être, la peur, la psychose, les chaînes de radio en continu, les morts, on installe une psychose, on nous confine, ça règle le problème de se retrouver, de discuter, de manifester ou de faire grève, ça règle tous ces problèmes à la fois. Et pendant ce temps, eux, ils sont au boulot. Alors là, en ce moment, par exemple, ils sont en train Macron a envoyé une note de travail en direction de la Caisse des dépôts et consignations pour donner un grand coup d'accélérateur à la privatisation du système hospitalier français de santé. Un grand coup d'accélérateur pour donc privatiser la santé. Alors qu'il dit le contraire dans ses allocutions. Mais si vous voulez, il va le faire pas comme je le dis. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, on va faire des partenariats publics-privés, vous allez voir, ça va être vraiment bien efficace et tout. Il va dire, vous voyez, on va mettre beaucoup d'argent dans les établissements publics, dans les établissements privés de santé à but non lucratif, donc avec des mutuelles, ça fait chic, des fondations, ça fait chic, mais derrière, je peux vous assurer que c'est les marchés financiers qui sont derrière. Ensuite, il va dire, oh, il faut être innovant, il faut être moderne, et donc on va faire de la santé numérique. Vous n'aurez plus besoin d'aller chez les médecins, vous réglerez tout ça en tête-à-tête avec vos ordinateurs, et vous allez voir, ça va être un grand bond en avant au service de la santé des Français, tout à fait extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un conseil de chercheurs, un conseil scientifique avec des chercheurs. Quand on regarde la liste des 12 chercheurs, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui ont des intérêts avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Alors que, évidemment, si Emmanuel Macron était vraiment le président de la République des Français et non pas le fondé de pouvoir de l'oligarchie, il aurait dû mettre dans ce conseil scientifique, bien entendu, des soignants, des infirmières, toutes sortes de personnels qui sont en contact direct
avec des médecins en lien avec les laboratoires pharmaceutiques pour justement avoir des avis, des conseils qui soient des conseils profitables à la population française. Tandis que là, ce qui les motive, stratégie du choc, c'est on va donner un grand coup cruel et cynique pour le peuple, mais un bon coup en avant pour faire rebondir dans une résilience toxique le néolibéralisme.